J'aimerais prendre justement quelques instants pour vous parler encore un petit peu plus de celui qui est au centre de cette rencontre. On ne peut pas le voir effectivement avec nos yeux physiques, mais je crois, et je sais que je ne suis pas le seul, nous croyons qu'il est bien présent ici ce soir et qu'il est bien vivant. Et j'aimerais vous donner son nom. Vous êtes prêts à entendre son nom? Ok, personnellement, le nom est important. Moi, j'ai un prénom, j'ai un nom aussi. Je ne l'ai pas choisi, mes parents l'ont choisi pour moi. Et je m'appelle Mathieu. C'est un beau prénom, hein? Vous savez ce que Mathieu veut dire? Don de Dieu. Ah. Là, vous auriez pu faire le A de Mick. Ah. Don de Dieu. Je remercie mes parents de m'avoir donné ce beau prénom. Ne soyez pas jaloux si vous vous appelez Thierry ou Francis. C'est pas grave, on vous aime quand même. Mais Mathieu a une signification particulière. Vous savez qu'en France, dans notre culture, on peut donner jusqu'à 3 prénoms d'ailleurs. Certains de nos enfants ont 3 prénoms. Peut-être vous avez 3 prénoms. Moi, j'en ai qu'un. Il me suffit. Mais il peut y avoir même des prénoms interdits ou plutôt qu'on refuse. Laissez-moi vous donner quelques exemples assez drôles quand même. En 2009, dans notre pays, un couple de l'Oise avait baptisé leur enfant Titeuf. S'il vous plaît. Titeuf. Le juge avait estimé que ce prénom était contraire aux droits de l'enfant. Dieu merci. Mais les parents, loin de baisser les bras, ont été même jusqu'en cour de cassation pour essayer de faire porter le nom de Titeuf à leur enfant. Et Dieu merci, ils n'ont pas eu gain de cause. En 2010, des parents ont choisi de prénommer leur fils MJ. Les 2 lettres, MJ, en hommage au roi de la pop, Michael Jackson. La justice leur ordonna de changer le prénom de leur enfant. Finalement, le bébé va s'appeler Jean. Ils sont passés de MJ à Jean quand même. Oh, le truc incroyable. Mais Dieu merci, il est mieux comme ça. Hein? Et puis en 2020, peut-être vous avez suivi aussi cette histoire. L'affaire la plus emblématique, certainement celle de la petite Mégane Renault. Vous avez entendu parler de ça. Mégane Renault. Alors, il n'y a rien de mauvais dans le prénom Mégane, mais rattaché à la marque, ils ont dû changer eux aussi de prénom. Mais nous, les Français, on est pas mal, mais il y a un peuple qui est encore plus loin que nous. C'est les Suédois. Les Suédois sont certainement les plus inventifs. Ils ont dû se battre contre des prénoms comme Superman, Metallica. Ah, ils ont été loin, les Suédois. Et puis, ou encore, la justice a dû rejeter des prénoms comme 1116. Est-ce qu'on peut l'afficher? Les amis, je ne vous mens pas. C'était le prénom que voulait donner une famille, un couple normal, a voulu donner le prénom B1116 à leur enfant. Si vous ne me croyez pas, faites une capture d'écran, vous prenez ça en photo, vous recopiez si vous arrivez sur Google. Je vous assure que c'est véridique. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que justement, cette famille ne voulait pas donner de prénom à leur enfant à cause de la loi qui interdisait certains prénoms. Donc eux, ils se sont dit, on ne va pas donner un prénom, on va inventer quelque chose de complètement loufoque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont donné ça. C'est pas facile à porter quand même. Comment tu t'appelles? 1116. Imaginez. Ah là là. Toutefois, ils ont quand même réussi à laisser passer des noms comme Lego ou Google. Ah, sérieux. Vous pourriez se dire, mais c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que le prénom, le nom que nous portons est important. Ça a une signification particulière.
Et la personne que j'aimerais vous présenter ce soir, elle aussi a beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Cette personne est de culture juive. Et dans la culture juive, le nom que vous portez est d'une très grande importance. Pourquoi ? Parce qu'il reflète votre personnalité la plus intime. Ils aiment dire, dis-moi comment tu t'appelles et je te dirai qui tu es. Alors, je vais vous donner son nom ce soir en espérant que vous puissiez découvrir qui il est vraiment. Dans la parole, dans ce livre, la parole de Dieu, la Bible, qui parle de celui que j'aimerais vous présenter ce soir, il n'y a pas moins de 151 noms qui lui sont donnés. Alors rassurez-vous, je ne vais pas parler des 151 ce soir. Mais je vais choisir une personne qui, dans la parole, nous est dit qu'il était certainement le disciple le plus proche de lui. Celui même qui parfois se reposait sur la poitrine de cette personne. Celui qui était aimé de cette personne. Et j'aimerais juste prendre quelques noms qui ont été donnés par l'apôtre Jean. Et j'aimerais vous les citer assez rapidement. Et ils vont s'afficher à l'écran derrière. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il l'appelle agneau de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, il est appelé avocat. Dans Jean, chapitre 10, il est appelé le bon berger. Dans Jean, chapitre 20, il est appelé Dieu. Dans Jean, chapitre 4, verset 10, il est appelé don de Dieu. Dans l'Apocalypse 22, verset 16, il est appelé étoile du matin. Dans Jean, chapitre 3, verset 2, il est appelé l'enseignant. 1 Jean, chapitre 1, nous dit qu'il est le fidèle et le juste. Jean, chapitre 3, verset 16, il est le Fils unique. Jean, chapitre 1, il est la lumière. Jean, chapitre 8, il est la lumière du monde. Jean, chapitre 10, il est la porte. Jean, chapitre 14, il est le chemin. 1 Jean, chapitre 2, il est le juste. Jean, chapitre 20, il est le maître. Jean, chapitre 6, il est le pain du ciel. Il est le pain de vie. Il est le pain vivant. Jean, chapitre 1, il est la parole faite chair. Au chapitre 11, il est la résurrection et la vie. 1 Jean 4 nous dit qu'il est le sauveur. Jean chapitre 15 nous dit qu'il est ami. Jean chapitre 14, il est vérité. Et 1 Jean chapitre 5, il est vie éternelle. Jean chapitre 1, verset 45, il est Jésus de Nazareth. Et il est aussi surtout, comme il est cité des centaines de fois dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, des centaines de fois, il est appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi Christ ? Parce que Christ vient du grec Christos, qui veut dire le choisi, le oint, l'élu, le Messie, le mis à part. Oui, c'est Jésus-Christ. Jésus le choisi pour venir sur terre. Beaucoup trop d'hommes et de femmes reconnaissent effectivement que Jésus soit venu et qu'il ait existé. Mais il est différent de le connaître en tant que Jésus-Christ. Jésus le Messie, venu se révéler à ceux qui osent croire en lui. Alors peut-être vous avez entendu parler de Jésus, peut-être même vous acceptez que Jésus soit né un jour et qu'il fasse partie de votre calendrier. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Jésus le Messie, Jésus-Christ, Jésus le Sauveur, Jésus la lumière, Jésus le Rédempteur, Jésus le oint, Jésus la vérité, Jésus la porte, Jésus le bon berger. Et je pourrais enchaîner Mick, mais je vais m'arrêter là. Peut-être on devrait écrire quelque chose là-dessus ensemble. Quelqu'un a dit, le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur terre. Et je le crois véritablement. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans a changé le cours
de l'humanité. La Bible nous dit qu'il s'est abaissé jusqu'à nous. Il s'est humilié jusqu'à nous. Imaginez, il n'y avait même plus de place pour sa maman, pour Marie, pour qu'elle puisse donner naissance dans un lit confortable. Il a fallu trouver une étable. Dieu lui-même, incarné, naît dans une étable, si humblement, simplement, même plus de place pour une vie exemplaire. Une vie non pour être servi, mais pour être au service de l'humanité. Il est venu avec cette mission si particulière de révéler et de manifester l'amour que Dieu, le Père, avait pour l'humanité, pour sa création. Alors, vous me direz, oui, mais Jean qui a écrit tout ça, il avait un privilège, ce Jean. C'est qu'il l'a vu de ses propres yeux. Lui, il l'a vu, Jésus. C'est normal un peu qu'il l'ait suivi, il l'a vu. Si moi je le voyais aussi, probablement que je le suivrais aujourd'hui. Mais la réalité, les amis, c'est qu'ils ont été des milliers à le voir. Et ce n'est pas pour autant qu'ils l'ont suivi. Jésus était là, des milliers et des milliers l'ont vu aussi, mais ils n'ont pas suivi Jésus. Ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. On ne peut effectivement plus le voir avec nos yeux humains. Mais pourtant, c'est possible de suivre comme Jean, de suivre et de connaître Jésus-Christ comme ce Seigneur, comme ce Sauveur. C'est encore possible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une décision. Comme Jean a pris la décision de suivre Jésus, aujourd'hui, nous pouvons prendre la même décision, 2000 ans après, de suivre Jésus, de connaître Jésus et de croire dans la plénitude de qui il est, de la beauté de tous ces noms qui lui sont donnés, de découvrir la richesse qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. C'est possible aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre, même si nous avons l'habitude de nous réunir ici chaque dimanche à 16h. Alors ce n'est pas toujours comme ça, mais un petit peu quand même. On aime chanter, on aime la vie, on aime se réjouir, on aime exprimer l'amour que nous avons, on aime parler de Jésus, on aime élever Jésus. Pourquoi ? Parce que nous le connaissons, parce que nous l'avons rencontré. Et notre désir ce soir, c'était simplement de vous dire que vous pouvez, vous aussi, le rencontrer. Vous pouvez découvrir qui il est. Il est possible de rencontrer ce Sauveur, cet ami, cette lumière, ce don du ciel, et tellement plus encore. Il est possible, tout comme Jean, et comme les autres disciples de l'époque, et comme des millions d'hommes et de femmes aujourd'hui, de croire en Jésus-Christ. Des millions sur la terre aujourd'hui ont choisi de croire en Jésus. Il est possible de découvrir l'infinie richesse que contient le nom Jésus-Christ. Il est possible de découvrir ce cadeau pour celui qui choisit de croire. Il est possible que tu reçoives ce cadeau inestimable qui t'est offert ce soir. Il est venu pour l'humanité. Il n'est pas venu pour certaines personnes. Il n'est pas venu pour un certain peuple. Il n'est pas venu pour une certaine classe sociale. Il n'est pas venu pour une certaine couleur de peau. Il est venu pour l'humanité entière. Alors pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour déballer ce cadeau, pour découvrir ce cadeau qui vous a été offert, qui nous a tous été offert? Pourquoi ne pas prendre le temps juste pour recevoir de sa part ce cadeau inestimable? Et j'aimerais le dire pour terminer, Jésus-Christ est le plus beau cadeau pour l'humanité. Il est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir dans cette période de Noël, même si on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ok? Mais c'est pas grave. On veut juste se rappeler qu'il est venu pour nous, manifester l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous. Ça, c'était sa mission et il l'a accompli jusqu'au bout. Il est né, il a grandi, humblement il a vécu,
il est mort sur une croix, il est ressuscité, il est vivant. Et aujourd'hui, il est présent. Il est là, et il dit, mon cadeau est toujours accessible. Mon cadeau est pour tous ceux qui croient en moi. La Bible dit, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Le seul moyen pour découvrir la richesse du nom de Jésus-Christ, c'est de commencer à y croire. Alors pourquoi pas ce soir, commencer à déballer ce cadeau, à croire que c'est un cadeau. C'est le cadeau du ciel pour chacun, pour toutes et tous ce soir.